Alors, le message du jour, c'est Jésus, le seul chemin. Jésus, le seul chemin, qui est la continuité du message de la semaine dernière. Et avant de continuer, parce que le Seigneur me l'a mis à cœur et j'y pense pas forcément, je tiens quand même à saluer les frères et sœurs qui suivent sur les réseaux sociaux après ce culte-là, qui les suivent. Donc, à la base, on n'était pas là pour faire des cultes en ligne, les mettre sur les réseaux sociaux, mais comme il y en a quand même, il y a plusieurs âmes qui se connectent et qui regardent. Donc, je tiens à les saluer et également à les bénir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur puisse continuer son œuvre par ses enseignements et cette transformation dans les vies. Et n'hésitez pas à nous écrire en retour s'il y a quelconque témoignage ou quoi que ce soit. Nous sommes disponibles, donc n'hésitez vraiment pas. Je ne suis pas seul. Quand je fais ce culte-là, c'est pas un enregistrement, je le fais en live. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées en même temps. Et donc, c'est premièrement à eux que je m'adresse et ensuite à vous tous qui êtes là sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous fortifie. Alors, maintenant, nous allons revenir sur le message de la semaine dernière où on avait vu que la loi mène à la mort et que la grâce, elle conduit à la vie. Et nous avions vu la fin de Moïse, nous avons considéré la fin de Moïse, de voir que sa désobéissance lui a coûté d'entrer dans la terre promise alors qu'il a, entre guillemets, quelque part payé le prix, fait des sacrifices pour sortir le peuple d'Égypte et faire qu'ils arrivent à Canaan. Sauf que c'est pas lui qui va rentrer. Pourquoi? Il leur a donné une mauvaise image de Dieu en frappant 2 fois le rocher. Et ensuite, on va voir que dans la parole, Paul a parlé de la loi, du ministère de la mort, comme étant le ministère de la mort, la loi. Donc, elle conduit à la mort parce que la loi ne nous donne pas de force vis-à-vis du péché. Et comme le péché n'est pas la volonté de Dieu et que le péché a été enfermé dans notre chair, ça veut dire que lorsque la loi est enseignée, magnifiée, lorsque la loi est mise en avant, au final, notre chair prend le dessus sur nous et nous nous retrouvons à être désagréables à Dieu et à être conduits par la chair. Alors qu'en acceptant Jésus-Christ et son œuvre, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous portons le fruit de l'Esprit simplement en ayant foi en Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit sera manifesté dans nos vies. Sans effort, ce n'est pas écrit « faites tous vos efforts pour manifester le fruit de l'Esprit » ou « honorer le Saint-Esprit pour que son fruit se manifeste dans vos vies » ou bien encore je ne sais quelle œuvre qu'on peut prêter à l'Esprit pour pouvoir être conduit par l'Esprit. Non, il s'agit d'une question de foi. Quand on a foi en Jésus-Christ, alors l'Esprit de Dieu nous conduit et il nous conduit à faire la volonté du Père, ce qui ne sera jamais le péché. Et c'est là la réelle liberté que nous avons sous la grâce. Et nous avions fini la semaine dernière en disant que pour cela, Jésus-Christ était le seul véritable chemin. Et aujourd'hui, nous allons continuer dessus et on va regarder ensemble l'évangile selon Jean, donc le chapitre 10 du verset 1er au verset 18. Et on va faire un zoom sur cet évangile pour comprendre, c'est Jésus qui parle. Jésus-Christ, dans le livre de Jean, est décrit comme étant la parole faite chair. Donc, de toutes les paroles qu'il y a dans la Bible, c'est la parole de Jésus-Christ qui domine, qui prédomine. C'est seule la parole de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parle, et également quand l'Esprit de Jésus-Christ aura enseigné à ceux qu'il aura choisis. Et on reconnaîtra les paroles de Jésus-Christ expliquées avec plus de profondeur. Donc, Jean 10, du verset 1er au verset 18, nous dit « En vérité, c'est Jésus qui le parle. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés.
je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et ils auront un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce passage est extrêmement riche d'enseignements de la part du Seigneur Jésus. Il est le bon berger. Il dit que nul ne peut rentrer dans la bergerie sans passer par la porte. Et ensuite, il nous explique qu'il est la porte. Jésus dit qu'il est la porte et qu'il est également le bon berger, celui qui conduit ses brebis. Ses brebis entendent et reconnaissent sa voix. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit que avant lui, tous ceux qui sont venus avant lui, c'étaient des voleurs et des brigands. Au verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Waouh, cette parole est dure. Qui sont ces voleurs et qui sont ces brigands? C'est tous ceux qui sont venus avant Jésus. Rappelons-nous que la loi, elle a été donnée pour conduire à Jésus-Christ. Tous ceux qui ont prêché avant Jésus-Christ d'observer la loi pour plaire à Dieu et pour réussir, ils n'ont pas péché, ils n'ont pas fait mal. Mais Jésus dit que quand même, ils sont des voleurs et des brigands parce qu'ils ne passent pas par le chemin, par la porte. La porte que Dieu a mise pour que nous puissions entrer dans le royaume qui est la bergerie, cette porte, c'est Jésus-Christ et non pas la loi. La loi a été un pédagogue, la loi a été un enseignant, la loi a été un maître d'école pour nous enseigner à suivre Jésus quand il viendra en vrai. Parce que la loi est impossible ne peut pas être accomplie, ne peut pas être complètement, ne peut pas être, les hommes ne peuvent pas obéir à la loi et être sauvés. C'est impossible, car elle conduit à la mort. Et Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant, ce sont donc des brigands parce qu'ils ont, par manque de connaissance, de révélation de Jésus-Christ, certainement, ou également parce que ce n'était pas leur rôle, ils ont parlé de sainteté, d'atteindre Dieu, d'obéir à Dieu, de faire plaisir à Dieu, de prospérer, de soumission à Dieu, d'obéissance à Dieu, sans jamais parler de la grâce parce qu'ils ne pouvaient pas la connaître. Seul Jésus-Christ est venu présenter Dieu comme étant le Père. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les grands prophètes, les grands rois, tout cela, ils ont parlé de Dieu tout-puissant, de son feu, de sa puissance, mais n'ont pas conduit le peuple à comprendre l'amour de Dieu. Le seul, c'est Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas, du coup, par ce chemin-là, par le chemin de la loi, entrer dans la bergerie qu'est le royaume. On n'y a pas accès. Le seul qui nous donne accès au royaume, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans l'Église, et moi-même, j'étais étonné en étudiant la parole, en préparant ce message, le verset 10 de Jean 10, quand Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Je me rappelle que pendant des années, je priais ce passage-là et que je disais « Voilà, le voleur, et que ce voleur, dans mon esprit, c'était le diable. Que c'est celui qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire. » On ne peut pas concevoir que ce soit un autre
que ce soit quelqu'un d'autre. Or là, dans le contexte, Jésus ne parle pas du diable. À aucun moment, il parle du diable. Il parle de ceux qui sont venus avant lui, donc de ceux qui ont été sous la loi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui continuent d'enseigner la loi passent par un autre chemin que celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous déclare qu'ils sont voleurs et qu'ils sont brigands. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. D'ailleurs, la traduction du mot voleur dans le grec, c'est kleptes. Et ce mot, ça signifie celui qui détourne, un chapardeur. Mais il est également utilisé en référence pour celui qui transmet de faux enseignements. Et qui n'ont pas soin d'instruire le peuple de Dieu, mais qui abusent d'eux pour avoir un gain personnel. Donc, quand on lit la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il serait donc intéressant, et ça j'encourage à chacun de le faire, de retrouver toutes les références où Jésus parle du voleur, pour encore mieux comprendre comment fonctionnent les faux enseignants qui s'appuient sur la loi, mais au final, qui détournent les enfants de Dieu du véritable chemin et donc leur empêchent d'entrer dans le royaume. Souvenons-nous que Jésus, dans le livre de Matthieu, à 7 reprises, il va dire « Malheur à vous, pharisiens ». Il va dire « Malheur à vous, pharisiens ». Les pharisiens, à l'époque de Jésus, étaient typiquement ceux qui représentaient les faux enseignants. Parce qu'ils prêchaient la loi, ils prêchaient une doctrine rigide de la loi. Ils étaient la secte la plus rigide vis-à-vis de la loi. Et pourtant, Jésus va dire 7 fois « Malheur à vous ». Et il va leur dire à un moment donné « Malheur à vous parce que vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez à ceux qui veulent entrer dans le royaume d'y entrer. Pourquoi et comment? Par leur hypocrisie. Et ce que les pharisiens faisaient au final, c'est qu'ils détournaient le peuple de Dieu et les amenaient vers eux-mêmes comme étant les références à la loi, à la parole. Donc, il fallait obéir à ce que les pharisiens disaient. Et c'est ainsi que cette secte va disparaître de la même manière qu'elle est apparue dans l'ignorance pratiquement aujourd'hui. Parce qu'ils étaient des fervents défenseurs de la loi et de la tradition. Et aujourd'hui, Jésus nous dit que le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire dans le pâturage de Dieu, pour détruire les brebis, les enfants de Dieu, eh ben, ce n'est pas le diable, le grand méchant diable qu'on présente comme étant le seul ennemi, mais en vérité, ce sont tous ceux qui vont prêcher la loi et non pas Jésus-Christ, mais qui vont utiliser Jésus-Christ comme étant un argument commercial pour attirer des âmes. Et ensuite, une fois que les âmes veulent entrer dans le royaume et connaître Jésus, on va leur enseigner la loi. Et parce qu'on va leur enseigner la loi, on leur ferme la porte du royaume, on les enlève du chemin et ils sont conduits sur un chemin qui mène à la destruction de leur vie. Et donc, on leur dérobe la grâce qu'ils recherchaient, on les égorge littéralement et on détruit leur vie. Ils ne peuvent prospérer en rien et c'est en cela que ça mène à la mort. C'est juste terrible. Et Jésus dit que ceux qui sont venus avant lui, les brebis n'ont pas écouté. Et c'est vrai, Jésus était en train de parler aux Juifs et avant Jésus-Christ, personne n'arrivait, le peuple juif n'arrivait pas à se soumettre à tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dominés par leur chair. On a pu voir que Moïse, malgré qu'il ait reçu de Dieu pendant qu'il était à la montagne, la loi lui-même, il l'a reçue. Malgré tout cela, à cause de sa colère, il a désobéi à Dieu lorsqu'il s'agissait du rocher. Il a frappé 2 fois. Et pourtant, on parle de Moïse, celui que Dieu a puissamment utilisé. Et Moïse a vu de loin Canaan, mais il n'y est pas entré. Il n'a pas bénéficié du travail ou du fruit de ce qu'il a pu faire avant, à cause de sa chair, la colère. Et aujourd'hui, tous ceux donc qui vont enseigner la loi se retrouvent à être des voleurs et des brigands. Et qui dit qu'ils sont des voleurs et des brigands, c'est ce qu'ils vont enseigner, cela va amener destruction dans la vie des enfants de Dieu, perte des moyens financiers, perte de la vie même. Et c'est triste et dommageable de voir que beaucoup se sont approchés, ont voulu accepter Jésus-Christ et sont repartis même parfois dans le monde. Pourquoi? Parce qu'au final, ils se sont heurtés au mur de la loi et ils se sont fait mal
Parce qu'un mur fait mal. Quiconque aujourd'hui décide d'avancer et n'évite pas un mur et fonce dans ce mur, le mur restera debout, mais celui qui aura foncé dans ce mur sera mal en point. Et c'est ce qui se passe avec le fait de présenter Jésus-Christ, de dire en Jésus tu es sauvé, en Jésus tu as la santé, en Jésus tu as l'abondance, en Jésus tu as la richesse, en Jésus tu as le positionnement, en Jésus tu as. Ok, mais maintenant que tu es en Jésus, il va falloir apprendre à obéir. Il faudra maintenant te soumettre au Père. Il faudra maintenant obéir à la loi de ci, de ça, à n'importe tout type de loi. Et c'est à ce moment-là qu'on vient de mettre un obstacle sur le chemin de celui qui, lui, voulait juste Jésus qui donne la santé, Jésus qui donne l'abondance, Jésus qui donne la paix, Jésus qui donne la joie, Jésus qui donne le repos. Et c'est en cela que c'est l'œuvre d'un voleur. Et ce qui est triste, c'est que Jésus dit dans le verset 11, c'est que c'est lui le bon berger et qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ce qui n'est pas le cas des mercenaires, de ces loups. Eux, dès que le danger va venir, ils vont fuir. Et de façon subtile, aujourd'hui, on le voit. Il y a des églises, on va te dire, OK, maintenant, tu vas faire, c'est un exemple, je n'ai aucune référence, tu vas faire 100 jours de jeûne. Et une fois que tu as fini de faire tes 100 jours de jeûne, tu vas donner 1 000 € par jour de jeûne. Et une fois que tu as fini de faire ça, tu verras, la porte de l'abondance va s'ouvrir dans ta vie. Donc, tu vas, pendant 100 jours, te priver de nourriture, tu vas manger de façon précaire et donc détruire ta santé, réellement. Ensuite, tu vas être spolié de ton argent, 1 000 € par jour de jeûne. Et après, la fameuse porte de l'abondance qui devait s'ouvrir dans ta vie ne s'ouvre pas. Donc, elle se dérobe littéralement devant toi. L'œuvre du voleur. L'œuvre du voleur. Et quand tu vas aller voir le mercenaire pour lui demander, mais en fait, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire et aujourd'hui, j'ai les huissiers sur le dos, mon loyer n'a pas été payé depuis plusieurs mois, on doit me mettre à la porte. Au travail, on me reproche d'être trop fatigué, donc j'ai eu un avertissement. Et avec ma famille, comme je passais tout mon temps à prier, j'ai des problèmes avec mon mari et mes enfants, ou le contraire. Comment je peux faire? Et donc, le mercenaire qui ne prend pas soin des brebis va dire, non, mais c'est parce que dans ton cœur, tu n'étais pas complètement détaché de la richesse. C'est une façon de fuir et de dire, c'est parce que ton cœur est mauvais et que tes intentions n'étaient pas bonnes que tous tes efforts là n'ont pas porté de fruits. Et là, on vient d'abandonner quelqu'un qui a mis sa vie en danger, sa vie, son foyer en danger. On le laisse avec ses problèmes en disant non, mais comme ton cœur est mauvais aussi, Dieu ne peut pas répondre à ça, car Dieu regarde au cœur. Tout ce que tu as fait, c'est très bien, tu as obéi, mais parce que toi, tu avais envie de t'enrichir, mais tu n'avais pas envie d'honorer Dieu. Et là, on vient de laisser, d'abandonner une brebis qui, elle, cherche Dieu sincèrement. Elle est abandonnée et elle est dépouillée, elle est sans force. Et si cette personne se retrouve, par la grâce de Dieu, à fuir un tel endroit, on va l'accuser en plus de ne pas aimer la parole parce que cette parole est trop dure à supporter. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Et là, c'est l'œuvre du mercenaire. Et ensuite, il faut pas se plaindre parce que, bien sûr, il faut rester soumis, obéissant. Et c'est là que c'est un piège terrible qui mène les enfants de Dieu à la mort, alors qu'eux, ils ne cherchent que la vie. C'est si simple, si merveilleux aujourd'hui de ne parler que de Jésus-Christ. C'est tellement subtil aujourd'hui d'être détourné de la parole de Dieu, au point où ça devient presque, tu es presque un extraterrestre quand tu dis, ah mais moi je crois en Dieu. Ah oui, c'est quoi ton église? Ah, je vais à telle église. Et c'est qui ton père spirituel? Bah moi je suis enfant de Dieu. Ah oui? T'as pas de père spirituel? C'est bizarre ton église là. Ah parce que aujourd'hui tu ne peux pas évoluer comme ça sans avoir un manteau au-dessus de ta tête. C'est ça aujourd'hui la vie chrétienne. Alors que Christ nous a affranchis de toutes sortes de poids, de jougs. Aujourd'hui, dire je crois en Jésus-Christ, Dieu est mon Père, est presque devenu une hérésie parmi les enfants de Dieu. Alors que c'est exactement ce pourquoi Jésus est mort. Il a dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Et les gens ont bien compris qu'il disait qu'il était enfant de Dieu. Et c'est le privilège que nous avons. Nous ne sommes pas enfants d'un pasteur. Nous sommes enfants de Dieu. Et ensuite, selon l'appel que Dieu a fait dans la vie d'un homme, il est
Soit il est un berger qui va mener vers la porte, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou soit par la quête d'un gain sordide, va devenir un voleur, un brigand, un mercenaire qui ne prendra pas peine des brebis de Dieu. Et c'est ainsi que beaucoup d'enseignements sont nés. Des enseignements qui ne visaient pas à conduire les enfants de Dieu vers Jésus-Christ, mais plutôt à les conduire vers une obéissance aveugle à ceux qui les conduisent et la recherche et la quête d'un gain sordide. Et c'est ce qu'on a vu qui s'est répandu ces dernières années énormément dans le corps de Christ, sur toutes les théories sur la prospérité, l'abondance financière, la quête et la recherche de biens matériels, parce que Dieu a dit que nous serons la tête et non pas la queue. Effectivement, mais il a dit ça à l'époque, c'était dans Deutéronome, et c'est quand la loi a été donnée. Si tu obéis à la loi parfaitement, alors tu seras la tête et non pas la queue. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Et désormais, la vérité, c'est que sous la grâce, nous sommes non plus, nous ne cherchons pas à être la tête, nous sommes dans la tête. Nous sommes en Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes en Christ, nous sommes au-dessus. Non pas parce que nous aurons obéi, mais parce que Jésus-Christ aura donné sa vie. C'est ça la vérité, sauf qu'aujourd'hui, on s'appuie sur la loi, les bénédictions de la loi, les effets de la loi pour que les enfants de Dieu avalent ces mensonges, ces techniques de voleurs. On va rester sur cette métaphore que Jésus-Christ utilise sur les voleurs. Un voleur, pour te voler, il va essayer toutes sortes de paroles extraordinaires, les arnaqueurs d'aujourd'hui, pour pouvoir faire que tu puisses mettre la main au portefeuille. C'est tout. Il n'en a rien à faire que tu sois bien ou pas. L'essentiel, c'est que tu envoies le chèque, que tu fasses et que tu donnes l'argent. Et regardons ce que Jésus dit encore dans Matthieu 6. On va regarder, on va faire quelques raccourcis dans les passages. On va regarder Matthieu 6. Alors, Jésus nous dit, gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est puissant ce que Jésus-Christ dit là. Il parle de la puissance de l'offrande. Mais cette parole a été mal enseignée, mal comprise. Et surtout, aujourd'hui, subtilement, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent à sonner de la trompette lorsqu'ils font des offrandes, sans forcément le vouloir. Comprenons-nous bien, on n'accuse personne, c'est juste un constat. Avec des évangiles qui ne sont pas l'évangile, avec des messages comme le message de l'évangile de la prospérité, par exemple, ce message qui met en avant le fait de donner, on va donner 100, on aura 1000 en retour. Cet enseignement qui n'est pas l'enseignement de l'évangile, cet enseignement fait que les enfants de Dieu ne donnent plus avec humilité comme Dieu le demande, mais ils le font avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de bruit, et au final, ce n'est pas une source de bénédiction. On le savait déjà, puisque dès lors qu'il s'agit d'une ordonnance de donner pour recevoir, comme étant sous la loi, ce n'est pas une source de bénédiction. Mais regardez encore plus ce que Jésus dit. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette comme le font les hypocrites. Le problème, c'est que lorsque sur la chair, devant des milliers de personnes, des centaines de personnes, devant même 10 personnes, on dit que ceux qui ont à cœur de faire une percée financière dans leur vie, qu'aujourd'hui, ils se lèvent pour donner 500 €, qu'ils viennent à ma gauche, et ceux qui se lèvent pour donner 2000 €, qu'ils viennent à la droite, est-ce qu'il y a de l'humilité dedans? Est-ce que la main gauche n'est pas au courant de ce que fait la main droite? Non, c'est faux. Pourtant, ce sont des personnes qui veulent réellement, sincèrement donner à Dieu. Et c'est là que c'est dangereux et c'est terrible. C'est pour cela que Jésus appelle ces enseignants-là des voleurs. Parce qu'en faisant tout cela, déjà ceux qui ne peuvent pas donner, ils ont
honte, ils restent assis. Et ensuite, il y en a d'autres qui vont se lever et qui vont aller dans la rangée des 500 et d'autres qui vont aller dans la rangée des 2000. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune humilité ni plus aucun secret dans ce qui se fait. Tout le monde sait que, lui, il a donné 500, lui, il a donné 2000. Et parfois, et Jésus le dit bien, ne fais pas comme les hypocrites. Parfois, il y en a qui ne peuvent pas donner 2000, mais qui vont parmi les 2000 juste pour être gratifiés, qu'on puisse les voir pour dire, ah oui, il a donné 2000. Et on prêche que ça va être une bénédiction, alors que Jésus-Christ, dans la Bible, dit de ne pas le faire. Il le dit clairement. C'est Jésus, la parole faite chair, celui qui était au commencement. On parle de celui qui a donné sa vie pour sauver toute l'humanité. On parle de celui qui s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous soyons enrichis. D'ailleurs, on utilise souvent ce passage-là pour appuyer ce genre de message, alors que ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Et donc, c'est un voleur qui enseigne de faire ce genre de choses pour recevoir la bénédiction, sauf que toutes ces offrandes, tous ces dons qui ont été faits n'iront pas dans les caisses d'autres que de celui qui enseigne. Parce que ceux qui sont porteurs de ces messages, l'enrichissement est personnel le plus souvent. Et ils vont dire que non, mais c'est parce que j'ai fait ça qu'aujourd'hui, moi, je suis riche. Pas du tout. C'est parce que tu enseignes ça et qu'il y en a qui sont crédules et qui donnent et que toi, tu t'enrichis à force. Et c'est ça, le fait de voler, égorger, détruire. Et c'est contre ça que Jésus-Christ met en garde. Parce que Jésus-Christ ne nous demande pas tout ça. Regardons toujours Matthieu 6, ce que Jésus dit au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va s'arrêter sur ces passages-là. Jésus dit de ne pas chercher à s'enrichir sur la terre parce que la teigne, la rouille, la teigne, ce sont des mythes qui viennent, qui détruisent, qui mangent les vêtements. La rouille, c'est tout ce qui ment. En fait, on voit la rouille, la corrosion détruisent. Et les voleurs, il parle des voleurs. Donc Jésus fait allusion aux voleurs, aux faux enseignants. Quand ils voient que tu amasses des trésors sur la terre, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils essaient de percer, de dérober. Comment vont-ils percer? En te donnant des paroles doucereuses, des paroles astucieuses, des paroles de sagesse. Et donc, forcément, on va te dire, non, mais toute cette richesse, voilà, il faut que tu sois détaché de cette richesse, il faut que tu la donnes à Dieu, parce que Dieu, en retour, il va te donner beaucoup plus. Souviens-toi de la parabole, même pas de la parabole, de l'histoire du jeune homme riche. Il était trop attaché à ses richesses, et donc Jésus a dit qu'un riche ne peut pas rentrer dans le royaume. Et donc, si tu veux aujourd'hui réellement entrer dans le royaume de Dieu, il va falloir que tu donnes pour l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut donner, il ne faut pas hésiter à donner et à donner. Et quand il y a besoin de faire des choses dans l'Église, on va en catimini ou avec un traitement de faveur envers ceux qui ont plus d'argent. Pourquoi? Pour qu'ils puissent mettre la main au portefeuille, encore une fois. Et c'est pour ça que Jésus dit, ces trésors-là sur la terre, ils sont périssables, ils vont disparaître et ils vont attirer les voleurs. Mais en revanche, il y a un trésor que l'on peut s'amasser dans le ciel et ce trésor-là, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Personne ne peut venir nous le voler. Ce trésor-là, nous le gardons. Personne ne peut toucher. Une fois qu'on a été enseigné par la vérité, qu'on connaît le cœur de Dieu vis-à-vis de nous, que nous avons expérimenté la grâce de Dieu, que nous voyons que tout passe par Jésus-Christ, tout dépend de Jésus-Christ, tout est pour Jésus-Christ, alors ce trésor-là, là, notre cœur y sera. Notre cœur y sera. C'est pour ça que Jésus dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand ton cœur est dans l'évangile, ton trésor est là également. Et ce trésor-là, tu fais tout pour le garder, pour le protéger. C'est ce qu'on appelle le merveilleux, le beau combat de la foi. Ce n'est pas chasser les démons.
Ce n'est pas à combattre la pauvreté à coup de grandes offrandes. Non, du tout. C'est garder la vérité. Dieu m'aime. Il n'est plus en colère contre moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a payé le prix. Il est mort et qu'il a dit que tout est accompli. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul parce que je crois en Jésus-Christ. J'ai reçu l'esprit de vie et cet esprit me conduit toujours en profondeur vers le cœur du Père. Voilà la richesse que nous avons en Jésus-Christ. Et regardez après, Jésus dit bien au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et ça nous rappelle ce que Paul disait, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce qu'aujourd'hui encore, lorsque l'on enseigne la loi, ce même voile qui était sur Moïse, ce même voile demeure encore. Et donc tu peux accepter Jésus et te retrouver dans les ténèbres parce que ton œil n'est pas en bon état. Tu ne peux pas voir la lumière, tu ne peux pas voir Jésus-Christ. Et Jésus dit que tes ténèbres sont grande. Jésus-Christ seul est le chemin, celui qui nous mène à la vérité, celui qui nous donne la vie. Ces voleurs ne viennent que pour nous dépouiller et nous mettre dans les ténèbres. Au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le danger de l'évangile de prospérité, parce que c'est un message qui attire beaucoup d'enseignants, beaucoup d'hommes qui ont été appelés par Dieu parce qu'il permet de s'enrichir rapidement. Et c'est triste. Mais le danger de ce type d'enseignement, c'est de faire que l'on va se retrouver à servir Mammon. Parce que de vouloir devenir riche à coup d'offrande, on ne recherche plus la volonté de Dieu, on ne cherche pas à être enrichi de la parole afin de prospérer à tous égards. Souvenons-nous, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc en ayant Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, nous serons dans l'abondance. Et cette abondance, c'est avoir bien plus, bien au-delà de toute mesure. Ce n'est pas limité. C'est ce que Jésus veut pour nous. Mais sauf qu'en nous disant, tu donnes 10 et tu recevras 1000, on n'est plus en train de chercher Jésus-Christ, de chercher la parole, de connaître encore plus les bienfaits de la grâce de Dieu, mais on est en train de poursuivre l'argent, la richesse, sous prétexte que c'est ce que Dieu veut. C'est là le mensonge. Et au final, on se retrouve à servir Mammon et non plus Dieu. Parce qu'on voudra réussir, bon, il faut que j'aille faire une offrande. Au lieu de remettre nos affaires entre les mains de Dieu et de dire, Seigneur, conduis-moi sur ce chemin. Si c'est ta volonté, alors je le verrai, parce que ça réussira. Si ce n'est pas ta volonté, alors je m'arrêterai. Mais on préfère, plutôt que de compter sur Dieu lui-même, on préfère dire, bon, maintenant, je vais, entre guillemets, forcer la main de Dieu et je vais faire une grosse offrande. Et quand je fais une grosse offrande, mes affaires vont marcher. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quelle est la différence avec le fait d'aller voir un sorcier et de lui dire, voilà, je te donne 1000 euros, je veux que mes affaires réussissent? Quelle est la différence? Quand tu vas à l'église, tu vas voir un homme, soi-disant avec des pouvoirs, et qui te dit, donne 1000 euros et tu verras, tu prospéreras. Quelle est la différence? Notre différence, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nos offrandes. Notre différence, c'est Jésus-Christ. Nous prospérerons par Jésus-Christ. Beaucoup recherchent la prospérité et se retrouvent à être finalement serviteurs de Mammon. Et la Bible ne ment pas. Jésus-Christ dit que lorsque l'on sert ainsi Mammon, on finit par haïr Dieu. On finit par haïr Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on va dire, mais tu n'as pas besoin de faire une offrande, tu n'as pas besoin de faire ceci, cela, pour pouvoir expérimenter la richesse de Dieu, personne ne va dire, non, mais toi, tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas la parole. Il y a un tel homme de Dieu, quand il avait 20 ans, il ne lui restait plus que 1000 euros. Et il est allé, il a fait une offrande, et il a récolté. Et aujourd'hui, il est le plus influent, le plus. Alors tu veux me dire que ça ne fonctionne pas? Qui tu honores réellement? Qui tu aimes réellement? Dieu ou l'argent? À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? C'est là la question. À tous ceux qui sont encore dans les filets, pris dans les filets, dans les mailles de cet évangile pernicieux, qui n'est pas l'évangile d'ailleurs, de ce message mensonger, je prie que le Seigneur vous en délivre aujourd'hui. Dieu ne veut pas notre pauvreté, Dieu veut que nous puissions prospérer. Regardons ensemble ce que dit Jésus, verset 25. C'est pourquoi
je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole est claire et évidente. Jésus dresse un constat terrible. Le fait de rechercher la richesse à tout prix, à coup de travail, d'œuvre, on va parler d'œuvre, à coup d'œuvre, en fait, ce sont les païens qui sont dans ce système-là. Ce sont les païens. Nous, il nous dit que si Dieu a pris soin des oiseaux, s'il prend soin de l'herbe, c'est vrai, quand on regarde les fleurs, elles sont magnifiquement vêtues et pourtant elles vont faner. Tu n'es pas plus qu'une tulipe, tu n'es pas plus qu'une rose. Tu es bien plus que ça, aux yeux de Dieu. Alors, il va toujours te donner de quoi te vêtir. Il va toujours donner de quoi te nourrir. Il a dit, les oiseaux ne sèment ni n'amassent dans des greniers. Et pourtant, ils mangent à leur faim. Les oiseaux sont là. Il est rare que je marche et que je vois un oiseau qui vienne et qui me dit, s'il te plaît, donne-moi une graine. J'ai faim, ça fait longtemps. Vraiment, Dieu te bénira si tu fais ça. Je ne vois pas ça. Dieu prend soin d'eux. Il prend soin d'eux. Ce qui met en danger les animaux dans la nature, c'est l'homme, pas Dieu. C'est l'homme par sa quête de richesse, justement. Mais Dieu a toujours pris soin d'eux. Ça fait des siècles et des siècles, des millénaires que nous avons des animaux sur Terre. Et on n'a pas vu à quel moment s'est mis en place le système de quête des animaux pour pouvoir avoir à manger. Et ce qui est donc l'œuvre du voleur, avec beaucoup d'astuces et beaucoup d'intelligence, un voleur sait constater les choses. Et donc, il va surfer sur quoi? Les inquiétudes. Les inquiétudes de ceux qui vont l'écouter. Qui te dit que demain, tu pourras encore donner à manger à tes enfants. Qui te dit que ton travail est sécurisé. Moi, j'ai la solution. Ça, c'est le discours du voleur. La solution que je t'apporte, c'est Jésus. Là, ça s'appelle le piège. On t'a attrapé. Une fois qu'on t'a attrapé maintenant, si tu crois en Jésus, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Et maintenant, je vais te donner le secret de la réussite. Il faut faire cette alliance avec Dieu, sécuriser tout ce qui est en toi, afin que le voleur ne vienne pour attaquer, dérober. Parce que la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Et là, si tu fais cette semence devant Dieu, si tu donnes cette somme à Dieu, alors Dieu est obligé, parce que tu as obéi à sa parole, parce que tu as respecté sa loi. Il est engagé vis-à-vis de toi. Et c'est ainsi que tu sécurises tes finances, ton travail, tes investissements. Et là, on vient d'avaler un mensonge terrible, de s'appauvrir plus et d'enrichir un autre en face. C'est le discours du voleur. C'est ce véritable discours mensonger qui utilise des paroles de la Bible. Beaucoup de paroles de la Bible, alors que ce sont des paroles qui sont détournées et qui deviennent des mensonges au final, parce que sorties de leur contexte. Tout texte sorti du contexte devient un prétexte. Le voleur ici, ce n'est pas le diable qui vient pour voler tes finances. Et beaucoup se lancent dans des quêtes de prière. Le diable qui est assis sur mes finances, maintenant, je brise. Et après, je fais une offrande pour sceller tout ça. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes pour sceller la victoire. La victoire, elle a été scellée par le sang de Jésus à la croix. C'est là la vérité.
C'est là la vérité. Le voleur par la loi conduit à la mort. Jésus-Christ par la vérité conduit à la vie. Et c'est parce qu'ils savent surfer sur les inquiétudes de tout un chacun que le travail des mercenaires continue malheureusement dans le corps de Christ. On surfe sur les inquiétudes du lendemain, les inquiétudes pour la nourriture, les inquiétudes pour sa famille, les inquiétudes pour sa santé. Alors maintenant, pour pouvoir être guéri, il faut aussi faire des offrandes. Pour pouvoir rencontrer un pasteur, quelqu'un pour prier pour nous, il faut faire des offrandes. Tout devient prétexte à offrande. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est rencontrer le plus merveilleux de tous les sauveurs. C'est rencontrer celui qui n'a pas hésité à, lui qui était dans le ciel, lui qui était couvert de gloire, à se dépouiller, à venir, à être semblable à nous-mêmes et à prendre toutes nos faiblesses. Il a pris toutes nos faiblesses, toutes nos craintes, toutes nos peurs. Il les a prises, Jésus-Christ. Jésus-Christ seul a pris toutes nos craintes, toutes nos faiblesses. Personne d'autre. Il est celui qui nous mène sur ce chemin. Il est le chemin. Il est celui qui nous permet d'entrer dans le royaume et d'expérimenter la justice, la paix, la joie. Il est celui qui est le seul qui mérite d'être honoré, glorifié, révéré, qui mérite d'être prêché. C'est Jésus-Christ seul. On va continuer et on va regarder ensemble maintenant Jean 12, du verset 1er au verset 8. Jean 12, du verset 1er au verset 8, qui nous dit, 6 jours avant la Pâque, et là j'ai voulu prendre un exemple de ce que le voleur, comment il peut agir et de ce que ça peut produire également dans sa propre vie. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, car il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder le parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les œuvres avec vous. Mais non, mais vous ne m'avez pas toujours. Là, le fait est de regarder un petit peu à Judas. Judas était voleur. Ce qui veut dire que si on peut faire une analogie, Judas, du coup, dans la parole, parce que Judas, c'est avant que Jésus ne meure, donc c'est encore l'Ancien Testament, Judas est l'exemple du voleur qui se trouve dans la maison de Dieu. Judas a été appelé par Jésus. Judas a suivi Jésus. Mais Judas il voulait servir ses propres intérêts. Et donc, il se servait quelque part de la notoriété de Jésus, de ce que Jésus pouvait faire pour pouvoir vivre. Et il aimait l'argent. Et il volait parce qu'il était voleur. Alors que sous ses yeux se passait quelque chose d'extraordinaire. Une femme, encore sous la loi, mais qui a rencontré Jésus et qui considère qu'il est le plus grand trésor au monde, elle va mettre du parfum de grand prix aux pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux. Donc, elle va s'humilier devant Jésus. Elle va glorifier Jésus. Elle va faire ce que beaucoup aujourd'hui aimeraient faire, pouvoir glorifier Jésus face à face. Elle va le faire et donc considérer Jésus plus que sa propre gloire, puisque ce sont ses cheveux qu'elle va utiliser pour essuyer les pieds de Jésus. C'est un parfum de prix. Au point où Judas disait on pouvait le vendre 300 deniers, ce qui n'était pas rien. Alors que Christ est glorifié sous les yeux de Judas, Judas dit « Oh, mais il y a les pauvres. Pourquoi ne pas donner aux pauvres ?» Alors qu'en vrai, ce qu'il cherchait, c'est son propre intérêt. C'est l'exemple même de ces voleurs qui utilisent le nom de Jésus-Christ, qui utilisent ce que Jésus-Christ peut faire, mais pour leurs propres intérêts, sous couvert de bonnes actions. Les pauvres
des missions, de l'évangélisation, la construction, aller visiter les malades, faire tout type de choses. Mais derrière, il y a quelque part, on met ça un petit peu pour moi quand même, puisque je suis l'instrument. Ça, Judas typifie, et il est l'exemple même de ce voleur qui se trouve là, qui suit Jésus au début, mais qui au final est là pour ses intérêts. Et pour ses propres intérêts, Judas va trahir Jésus. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les voleurs, ils commencent en utilisant l'aura de la gloire de Jésus-Christ, en enseignant la loi, des mensonges, en utilisant tout type de paroles astucieuses et intelligentes pour que le peuple fasse selon leurs demandes. Et au final, Jésus-Christ est trahi. Pourquoi? Parce que les personnes sous leur responsabilité ne suivent plus Jésus, mais suivent leur pasteur. Ils ne sont plus enfants de Dieu, mais ils sont enfants du pasteur. Ils ne sont plus reconnus comme étant des enfants de Dieu, mais ils sont reconnus comme étant enfants du pasteur. Et ils ne peuvent plus prier seulement au nom de Jésus, mais ils doivent prier en venant au nom du manteau qui les couvre, afin que les démons partent. Là, Jésus-Christ n'y est plus. Si tu te retrouves dans cette situation, quitte-la rapidement, sors de là, car tu es sur le chemin de la mort. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Jésus-Christ ne nous a pas dit « je vous laisse mes pasteurs, mes apôtres, afin que vous soyez sur leur manteau et qu'ils continuent mon œuvre ». Il a dit « je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, comme le monde ne donne pas ». Parce qu'il savait que par les inquiétudes, les voleurs allaient venir pour dérober, égorger et détruire. Ça commence par ça. Oh, mais venez, on va faire de grandes missions. On a besoin d'argent. Une fois qu'il y a l'argent, au final, je peux prendre un petit peu quand même parce que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Et personne ne dit rien. Et au fur et à mesure, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et on continue parce qu'on voit que les gens sont généreux et qu'ils donnent. Et on prend. Et au final, Jésus-Christ disparaît des messages. Et on commence à prêcher la démonologie, on commence à prêcher le sacrifice, on commence à prêcher tout sauf Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas en accord avec Jésus-Christ. C'est ce que Judas nous montre. Il typifie celui qui croit au début en Jésus, mais qui est voleur et qui ne mènera pas vers Jésus. Lorsqu'on va venir vers lui pour pouvoir trahir Jésus, il ne va pas dire non, il est le Messie. Il va être d'accord à cause de l'argent. Il va haïr Dieu et aimer Mammon. Et lorsque ses yeux s'ouvriront, il va se suicider après. C'est une fin qui est terrible. C'est une fin qui est terrible. Notre trésor que nous devons amasser, c'est celui que Dieu nous donne, sa parole, sa vérité. Parce que lorsque nous sommes enracinés dans la vérité, alors, lorsqu'on dira que maintenant il faut chasser les démons qui retiennent les pieds, ou maintenant il faut faire l'offrande avant minuit, ou maintenant il faut boire le sang de Jésus, manger la Sainte Seine tous les jours à 23 heures, sinon il n'y a pas d'effet. On ne sera pas ébranlé. Ces stratégies de voleurs ne nous atteindront pas parce qu'on saura que Dieu nous aime et qu'il n'attend pas des œuvres de notre part. Il attend notre foi. Car quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? C'est de la foi dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette foi-là pour aller jusqu'au bout. Et cette foi est précieuse. Que nul ne soit perdu à cause de discours, comme dit Paul, de discours persuasifs de la sagesse humaine, car ils ne sont pas là pour l'édification, mais ils sont pour un but bien précis. Un seul but, pour que ce voleur puisse continuer de s'enrichir et que nous soyons détruits. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra et que son jour sera comme le voleur, en fait, qu'on ne s'y attendra pas pour beaucoup. Ce qui nous fait comprendre que Jésus revient et que nous devons veiller. Veiller à ce que cette foi que nous avons ne nous soit pas dérobée par les voleurs. Parce que de la même façon que la plupart de ceux qui aujourd'hui se retrouvent sous l'autorité de ces mercenaires, de ces voleurs, ils ne savent pas à quel moment ils se sont retrouvés à ne plus servir Dieu, mais à servir l'homme.
ils ne pourraient pas le dire. Parce que le voleur est venu de façon subtile. Ils n'ont pas vu. Nos frères et nos sœurs qui sont dans des églises et qui sont abusés ne savent pas à quel moment ils ont été abusés et qu'ils ont commencé à être abusés. Ils ne le savent pas. Il en est de même quand Jésus reviendra, sans s'y attendre, sans s'en rendre compte. Il sera là. Et est-ce qu'il nous trouvera dans la foi? Dans la foi ou sous la loi? Là est la question. Serons-nous dans la foi? Qu'est-ce que la foi? Nous le verrons ensemble la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Cette foi qui n'est pas la loi. Cette foi qui repose sur Christ seul. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour ta grâce, pour la vérité qui est auprès de toi. Nous voulons remettre nos cœurs, nos âmes entre tes mains afin que toi seul tu sois glorifié. Merci pour la vérité qui nous a franchis. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci parce que par cette paix, nous nous inquiétons de rien et nous savons que tu pourvois et que tu subviens à tous nos besoins. Nous te bénissons de ce que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu nous donnes de te voir, toi et toi seul. Que la gloire te revienne à toi et toi seul dans nos vies. Conduis-nous par ton esprit et que ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen.